première réaction, ça a été de lui dire, si j'étais adolescente, je vous dirais, je ne vois pas le rap. Et lui me dit, moi non plus, dans le moment, je ne vois pas trop le rapport, mais peut-être qu'un jour on le verra. Un peu par obéissance, j'ai commencé à faire entrer des images du roi d'amour dans les familles. Mais partout où il allait, il faisait des miracles, il faisait des conversions qui nous dépassaient vraiment. Pourtant, je n'étais pas satisfaite. Parce que je ne voyais pas le rapport entre la spiritualité de Béthanie que nous avions, puis Jésus, roi d'amour. C'est alors que quelqu'un m'est arrivé avec un livre du père Matteo Crowley, des pères des Sacré-Cœur de Picpus. Ce livre avait été écrit ici à Chambly en 1910. Et dans ce livre, il nous disait, il viendra un temps où Jésus sera chassé des parlements, chassé des écoles, chassé des églises que vous verrez fermer les unes après les autres. À ce moment-là, il viendra en roi d'amour, frapper aux portes des maisons pour en faire ses Béthanies et préparer son retour glorieux. Hey, vous comprenez que nous jubilions. Nous avions vu enfin le lien entre Jésus, roi d'amour, et la spiritualité de Béthanie. Mais la question qui nous venait, d'où vient ce roi d'amour? Nous avons compris qu'il nous venait d'une Augustine, une sœur Augustine de Malétroit, qui d'ailleurs est venue au Québec. Le seul document de sa voix existe encore, a été recueilli par Radio-Québec. Et cette religieuse recevait régulièrement la visite de Jésus, roi d'amour. Et comme elle était une grande artiste, elle le dessinait comme elle le voyait. C'est pour ça qu'on dit Jésus, roi d'amour, ce n'est pas une image pieuse, c'est une icône miraculeuse. Et ça, je vous le dis parce que j'ai des preuves à l'appui. J'espère qu'un jour, avant de mourir, le Seigneur me permettra d'écrire toutes les merveilles que cette icône a pu réaliser. Et maintenant, si je reviens à la communauté, Jésus, dans un chant, nous avait dit au tout début de la fondation, « Elle ne sera pas pareille à toutes celles du passé. » Vous savez qu'autrefois, quand les religieuses voulaient se faire connaître, ils commençaient par fonder, c'était normal, il y avait une fondation de base solide quelque part, et ensuite la communauté s'étendait tout doucement à d'autres paroisses, à d'autres pays. Mais Jésus, roi d'amour, je pense qu'il fait toutes les choses à l'envers. Pour nous, il a commencé par les pays lointains. À partir de notre site internet, il y a eu bientôt un sanctuaire du roi d'amour en Italie. Ce sont d'ailleurs les Italiens qui nous ont fait les belles médailles en couleur, les chapelets du roi d'amour, parce qu'on sait comment ils ont le sens de la beauté, ils ont les talents artistiques. Et ensuite, toujours à partir de notre site internet, il y a eu des groupes de prière au Burkina Faso, au Bénin, au Liban, et je pourrais continuer. Au Québec, nous avions des noyaux dispersés et parfois très dynamiques, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me semble que le Seigneur veut nous réunir pour une plus grande unité de pensée, une plus grande force à travers notre province. Le dernier noyau qu'il veut atteindre,
celui qui aurait dû être le premier, c'est le Béthanie central. Mais on sent qu'il le solidifie de plus en plus. On vient d'avoir un animateur, Jean-Richard Poirier, qui est cuisinier, couturier, menuisier, animateur spirituel, et là j'arrête, et son épouse Henriette, que nous aurons à découvrir. Je vous dis qu'on n'a pas fini d'en voir avec Jésus, Roi d'amour. Avec Jésus, Roi d'amour, ce n'est jamais fini. Nous savons qu'il nous rappelle que nous sommes un peuple en marche. Dieu envoie des souffles de son esprit pour chaque époque. Puis il faut prendre ces souffles au moment où ils passent. Nous avons connu le renouveau charismatique, renouvellement conjugal, Cursillo, et je pourrais continuer, qui ont rejoint beaucoup de gens. Mais voilà qu'au 21e siècle, c'est un souffle mystique qui souffle. D'ailleurs, Malraux disait, le 21e siècle sera un siècle de mystique ou ne sera pas. Le père Rogimbal répétait à peu près la même chose dans un autre langage. Je pense qu'il ne faut pas perdre le bateau. Ce qui nous vient dans le cœur, c'est que ce n'est plus le temps de courir les prophéties de malheur, les guérisseurs, les images qui soignent. Dieu veut se manifester actuellement en chacun et chacune de nous. C'est de par le dedans qu'il veut nous parler. Il veut nous faire grandir en miséricorde, en humilité, en amour de Dieu et des autres. Mais beaucoup sont encore centrés sur l'action. Et ne venez pas me dire, oui, mais ça presse de dire la vérité. Pourtant, dans l'Évangile, Jésus nous a dit de donner à manger à ceux qui ont faim. Il n'a jamais demandé de gaver ceux qui n'ont pas faim. En ces temps qui sont les nôtres, le meilleur moyen d'évangéliser, c'est d'abord l'amour et la prière. Si notre attitude suscite la faim chez l'autre, alors nous pourrons parler et notre prière, notre parole deviendra efficace. Et pour nous conduire sur ce chemin, nous avons deux modèles, deux mystiques de chez nous que nous pouvons suivre sans crainte. Et là, je pense à Dina Bélanger et à Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Mère Yvonne nous conduit jusqu'au cœur du Roi d'amour. Et on a l'impression que Dina Bélanger nous aide à grandir, à pénétrer dans ce cœur et à grandir continuellement à l'intérieur de ce cœur. Dina Bélanger a été dans le cœur glorifié de Jésus. Le cœur glorifié de Jésus, on peut penser aux frères André à Saint-Antoine, des gens qui sont en contemplation, en méditation le plus possible, et après, ils vont rencontrer les gens en multipliant les miracles, les conversions, parce que Dieu agit fortement par eux. Dina était dans le cœur eucharistique de Jésus, comme Mère Yvonne. Dina réparait, comme Mère Yvonne, réparait au nom de l'humanité les profanations que Jésus a dans l'Eucharistie. On sait que Mère Yvonne alla par bilocation à travers le monde chercher les hosties consacrées pour leur éviter la profanation. Et les deux, dans leur contemplation, souffraient du rejet que Jésus a face à l'Eucharistie, des profanations qui se multiplient.
Dina Bélanger est allée dans le cœur agonisant de Jésus. Elle parle du calice. Là, on pense à Padre Pio, à tous ceux et celles qui ont eu les stigmates. Dina, comme tous ces saints, accueillait au nom de l'humanité toutes les souffrances de Jésus, toutes les souffrances qu'il y a eu durant sa passion, sa mort, son agonie. Dina a été dans le cœur divin de Jésus. Sa volonté faisait une avec la volonté de Dieu. Son corps était comme un paravent. Elle n'agissait plus. C'était Jésus qui agissait par elle. Dina a été dans le cœur trinitaire. Elle ne sentait plus son corps. Son corps était plus au ciel que sur la terre. Elle était dans le cœur de la Trinité, puis elle louait la Trinité au nom de tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Et c'est incroyable. Cette bienheureuse Dina Bélanger est une petite fille du Québec. En ces temps d'intériorité que nous demande Jésus, il nous a envoyé aussi un chanteur, compositeur, qui nous amène dans les profondeurs de notre cœur. Et je pense à Jean-Claude Gianada. Il nous apprend à demeurer sous le souffle d'intériorité que Jésus nous envoie. Si nous optons pour ce courant d'intériorité, nous allons voir qu'il y a bien des choses qui changent en nous et autour de nous. Jusqu'à maintenant, nous avons fait beaucoup d'efforts pour changer nos familles et notre société. Et humblement, nous devons reconnaître que les résultats étaient bien pauvres. Mais si nous devenons des hommes et des femmes d'intériorité, c'est Jésus et Marie qui vont agir à notre place. Et les résultats risquent d'être bien meilleurs. En ce moment, je rêve que notre congrès de Jésus, roi d'amour, soit à Québec en juin 2016. C'est le lieu où a vécu Dina Bélanger, celle que plusieurs considèrent comme la plus grande mystique du monde. Jésus, roi d'amour, a d'abord choisi la ville de Québec pour faire son entrée dans notre province. Et il me semble que ce matin, il doit avoir les yeux rivés sur Solange, Denise et Nicole pour faire son entrée solennelle dans la ville de Québec en 1916. Sur ce, je m'arrête. L'abbé Marcel aurait peut-être un petit mot à nous dire. En écoutant les propos de Sœur Yvette, mon cœur était dans l'action de grâce, devant votre présence et devant tout ce que le Seigneur veut réaliser par vous. Et pensez-vous, au Québec, nous avons connu la période janséniste avec l'accent sur la loi, période qui d'ailleurs a produit de grands saints. Puis les différents souffles de l'esprit, comme le renouveau charismatique, les coursios, etc., qui nous ont centrés sur l'amour. Ce fut vraiment une période de joie et de libération. Et voilà que le Seigneur conduit le 21e siècle
dans un renouveau mystique pour faire revivre son peuple. Réalisez-vous jusqu'à quel point vous êtes des chanceux. Vous avez été choisis pour répandre cette bonne nouvelle. En ce moment, j'ai le goût de prier pour vous, pour vos familles, pour toutes les personnes que le Seigneur a décidé de rejoindre par vous. Nous pourrions fermer les yeux pour mieux accueillir ces grâces qui veulent descendre en abondance. Seigneur Jésus, depuis les origines, tu as toujours protégé le peuple québécois. Malgré les apparences, tu es toujours là, bien vivant au milieu de nous. Au nom de tous ceux des nôtres qui ont pu délaisser ton Église à cause de blessures que tu connais, nous t'accueillons et nous venons te présenter notre disponibilité pour le renouveau mystique dans lequel tu nous fais entrer. En ton nom et par la puissance de l'Esprit Saint, nous renonçons à tout ce qui peut nuire à notre intimité avec toi. Nous renonçons à te chercher dans tout ce qui est extérieur, tout ce qui est recherche du merveilleux, prophétie de malheur, icône qui suinte, etc. Tu nous appelles à dépasser tout cela pour vivre dans le cœur à cœur avec toi. Je te remercie pour les deux grandes saintes que tu nous proposes pour nous faire entrer dans la vie mystique. Je bénis les livres écrits par Mère Yvonne et Dina Bélanger,